Le puzzle est un des jeux les plus joués dans le monde et vous avez déjà sûrement y joué. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Chapitre 1. Le tatorave et raveur. Nous sommes à Londres dans le Royaume-Uni dans les années 1760 et nous retrouvons un seul homme se nommant John Pilbury. Il est le deuxième fils de sa Harry. Il a épousé en 1761 sa mère qui devint dès lors sa femme et il a été l'apprenti de Thomas Jeffery, le sérographe royal du roi Chaucerroy. Un jour, en 1766, John Pilbury a une idée. Il appose une table de l'horloge du bois, il tue ensuite sa pays européen et il a inventé le premier puzzle, mais il appela 17 map. En créant le puzzle, John Pilbury voulait que celui-ci soit un outil pédagogique pour enseigner la géographie aux enfants. John Pilbury comprit qu'il avait créé une mine d'or, alors il créa d'autres modèles de puzzle, un sur le monde, un sur l'Asie, un sur l'Afrique, un sur l'Amérique, un sur l'Angleterre et le Pays de Galles, un sur l'Écosse et un sur l'Irlande. Et ce fut un succès au sein de la noblesse et de la bourgeoisie britannique. Et d'ailleurs, la gouvernement royal des enfants de Chaucerroy utilisa des puzzles de Pilbury pour enseigner la géographie aux enfants de Chaucerroy, dont le futur roi George III. L'enregistre de John Pilbury fut prospère, mais malheureusement pour John Pilbury, il meurt en 1729 à l'âge d'environ 30 ans. C'est sa femme Sarah May qui reprend l'enregistre de Pilbury, mais plus tard elle se marie avec Harry Ashby, un ancien apprenti de Pilbury. Harry Ashby reprend la direction de l'enregistre et par la suite l'enregistre va changer de direction pour produire pour les colonies britanniques des billets et c'est sera peu à peu la réduction du puzzle. Chapitre 2. Le puzzle et le monde. Plusieurs années après la mort de Pilbury, d'autres et de nouvelles enregistres en Europe et aux États-Unis lancent la réduction et la vente de puzzles afin d'en tirer de très grands bénéfices. L'idée permis aux puzzles de se répandre dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord, mais aussi d'avancer dans les possibilités du puzzle. Pour rire, comme les puzzles en plateau qui sont apparus à la fin des années 1800, mais ils ont mis du temps à remplacer les puzzles en bois, car les fabricants estimaient que les puzzles en plateau seraient donc de mauvaise qualité et parce que les bénéficiaires des puzzles en bois étaient plus importants. Dans les années 1820, des puzzles non étudiés commencent à apparaître. Ceux-ci sont aimés par les enfants. Durant le 19e siècle, de nouveaux modèles de pièces de puzzle sont créés et de nouveaux types d'images sont utilisés pour les puzzles. Vers 1880, une scie nommée puzzle, qui est une scie verticale avec une pétale pour actionner la lame, a été utilisée pour faire des 17 mâts. Cela a fait que le 17 mâts a censé précisément de nom pour celui du puzzle. À la fin du 19e siècle, le puzzle était devenu un secret tenu et était un secret tenu et joué en Europe et en Amérique. Vers 1900, des puzzles artistiques a dû son nez. Durant la grande direction de la crise d'économie de 1929, les puzzles ont gagné en popularité puisqu'ils seraient une forme de divertissement bon massé, durable et recyclable, surtout en ces temps difficiles. Les puzzles ont également été distribués dans les promotions de produits et utilisés dans la
publicité, les clients ont les temps une image de produits promus. Les ventes des puzzles en bois ont totalement chuté après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'amélioration des salaires a entraîné une augmentation des prix, dont ceux du bois, tandis que les améliorations des processus de fabrication ont rendu les puzzles en carton plus attrayants. Ce qui recroît les puzzles et la modernité. Dans les années 1970, les premiers puzzles en 3D apparaissent, mais il faut attendre les années 90 pour que les puzzles en 3D commencent à gagner en popularité. Dans les années 70, un remonteur de voyage de 20 ans à forfait appelé American Holiday Association a décidé d'utiliser un tonton de puzzle pour faire retourner ses forfaits fat. Mais le tonton de puzzle s'est avéré si populaire que l'AA a finalement abandonné son activité de fatin et est devenu exclusivement un remonteur de tonton de puzzle. Les tontons de puzzle AA étaient encore aujourd'hui. En 1999 est commercialisé le puzzle Eternity, qui est un puzzle de tuileries par Christopher Motor et lancé par la société L. Il a été commercialisé comme étant pratiquement insolu avec un rate de 1 million de livres hôteliers à 10 tonnes pour le réseau en Saran. Le prix a été décerné en automne 2000 pour une solution antérieure prouvée par deux mathématiciens de temps prise, l'éléphant Dio. Le seul et l'identité ont été une réussite pour la société L. En 2010 est créé le championnat du monde de puzzle. Celui-ci est un événement annuel organisé par la World Season Puzzle Foundation, fondée en 2019, soutenue par plusieurs associations nationales telles que la Unité Trade Season Puzzle Association et l'Australian Season Puzzle Association. La première édition du championnat du monde a été un succès et toutes les éditions ont suite à raison eu lieu à Valladolid, en Espagne. Le championnat donc requiert une en équipe, une en double et un en individuel. Mais à cause de la pandémie du coronavirus, la deuxième édition eut lieu en 2022. En parlant de pandémie du coronavirus, durant les confinements de celle-ci, les puzzles ont beaucoup plus ceux étaient souhaits, autant c'est les enfants de c'est les adultes, donc durant la grande dépression. Le puzzle est encore aujourd'hui l'un des ceux les plus populaires dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, donnez vos avis et infos sur l'histoire du puzzle dans l'espace commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant également la cloche. Bonne journée.